Khawti Khawatati, ahlan wa sahlan. Marhaba bikum في les soirées d'Algérie Part. Bonsoir tout le monde. Ahlan wa sahlan. Marhaba bikum في les soirées d'Algérie Part. Khawti Khawatati. Mesdames et messieurs, azul fillaoun, salam alaikum. J'espère que vous fina mleh. J'espère que vous fina mleh. Ahlan wa sahlan, marhaba bikum. Soyez toutes et tous les bienvenus sur les nuits, dans les nuits d'Algérie Part. Voilà, les nuits d'Algérie Part qui ne s'arrêtent pas. Nous allons parler d'un sujet hyper important, s'il vous plaît, de grâce. Soyez concentrés avec nous. Nous allons parler de l'avenir de notre pays, de l'avenir de l'Algérie. Oui, effectivement, de l'avenir de l'Algérie. Je ne rigole pas. Balak. Attendez, j'arrange un petit peu. Normalement, la coach Normalement, la coach Je parle effectivement de l'avenir de l'Algérie. Lyon, la formation universitaire en Algérie et ça, son inadéquation. يعني la discordance ou la contradiction les bin la formation au niveau de nos universités et les véritables besoins de développement dans notre pays. L'Algérie forme de moins en moins de jeunes diplômés, contrairement à ce que croient ou laissent croire les dirigeants algériens à travers des statistiques officielles mal interprétées, manipulées. Elle forme de moins en moins de diplômés, elle forme de moins en moins de citoyens ou de main-d'œuvre qualifiée, de citoyens bien formés, de citoyens compétents. Et surtout, et le pire, c'est ce que nous allons découvrir ensemble, l'Algérie forme de moins en moins de compétences scientifiques, de moins en moins de compétences techniques, à savoir des compétences et qui ont des diplômés, des jeunes diplômés qui ont un savoir-faire dans les filiales scientifiques ou dans les filières scientifiques, techniques et de technologie, ou là, de sciences de la vie, de la terre. Aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de chiffres. Nous allons parler de tout cela. Alors, un premier constat. Est-ce que la belle Kombeli, dans notre pays, nous avons un pourcentage faible de jeunes étudiants qui terminent avec succès leur cursus universitaire. C'est-à-dire que le nombre des personnes, le nombre des étudiants et des étudiantes qui terminent leur cursus universitaire avec succès en obtenant leur diplôme, il est de plus en plus faible. Les derniers chiffres qui remontent à 2017, 2018, 2019, qui ont été publiés d'ailleurs dans un document stratégique qui a été élaboré par l'UNICEF, en collaboration avec le Conseil national économique, social et environnemental, qui est un think tank officiel, c'est un organisme consultatif, mais c'est un think tank officiel de l'État algérien, qui directement travaille avec le Premier ministère et la présidence de la République, à savoir le palais présidentiel d'El Mouradia. Exactement, inadaptation. Merci beaucoup, Khoya Pacha Ali, c'est le mot que je cherchais, une inadaptation totale, ce que nous formons, les diplômés que nous sortons des universités algériennes et les véritables besoins de développement du pays. روحوا بالعقل. باش تفهموا القضية يا جماعة الخير أرقام نبداو les jeunes diplômés. En Algérie, 35% des étudiantes arrivent à réussir ou la réussissent à terminer tout le cursus universitaire en obtenant leur diplôme. 35,1% des étudiantes algériennes, je répète, arrivent à terminer leur cursus universitaire en quittant l'université avec un succès, en remportant le diplôme dans leur poche ou là en prenant leur diplôme entre les mains pour aller rejoindre le marché du travail. 35,1%. Concernant les étudiants, les hommes, les étudiants algériens, ils sont uniquement 18,1% à achever avec réussite ou là avec succès leurs études universitaires. Uniquement 18,1% des étudiants algériens réussissent à achever avec succès leurs études universitaires en obtenant un diplôme. C'est un pourcentage très très faible. 35% pour les filles, 18% pour les garçons, c'est énormément faible. Cela prouve que l'université algérienne, quand on y rentre, on ne sort pas forcément avec un diplôme ou là avec une bonne formation ou là avec des perspectives d'avenir. Cela signifie quoi? Cela signifie, Ajma'a, que très peu d'étudiants arrivent à terminer leur cursus universitaire et à quitter l'université avec une très bonne formation qui peut lui permettre ensuite de trouver un travail et de contribuer à développer l'activité économique du pays et de contribuer par ricochet à créer de la richesse dans notre pays. Ça, c'est un sujet très important. Mais l'activité économique,
avec une main, pas les usines, les installations industrielles, le secteur des services, les entreprises, les startups, tout ça repose sur l'élément humain. L'élément humain, on appelle ça le capital humain, c'est-à-dire la qualité des travailleurs et des travailleuses. Si tu n'as pas de bons ingénieurs, si tu n'as pas de bons techniciens, si tu n'as pas de bons informaticiens, si tu n'as pas de bons managers, si tu n'as pas de bons médecins, si tu n'as pas de bons biologistes, si tu n'as pas de bons vétérinaires, si tu n'as pas de bons scientifiques, si tu n'as pas des bons spécialistes dans les diverses sciences, tu n'as pas de bons architectes, tu n'as pas de bons ingénieurs en état civil, tu ne peux pas développer l'économie de بلادك. Tu ne peux pas créer de la richesse nationale. وهذه المصيبة اللي راهي فيها بلادنا. Un pourcentage très faible, لازم تعرفوا باللي nous avons officiellement presque 1,7 million d'étudiants. تفهموا مليح. Ce qui représente 47,8%, pratiquement ce qu'on appelle ça le taux brut de scolarisation. Par sexe, les filles sont majoritaires dans les universités algériennes, avec un taux de scolarisation de 57,3%. Les garçons représentent 38,5%. L'année universitaire 2021-2022, on est à peine 1 600 096 000 étudiants. Nous avons officiellement, selon les autorités algériennes, 65 000 chercheurs et enseignants qui encadrent les étudiants algériens, soit une moyenne d'un enseignant pour 25 étudiants. Mais le mouchkil al-kibira, c'est la qualité de l'enseignement. Et à la fin de ce cursus universitaire, il y a 1 700 000 étudiants, qui ont uniquement 35% les filles qui sortent avec un diplôme et uniquement 18,1% des étudiants hommes qui sortent avec un diplôme. C'est un pourcentage très faible ou allèche. Si tu fais l'université et tu sors avec une très mauvaise formation ou là pas avec le bon diplôme ou là ça se solde avec un échec, cela signifie quoi? Cela signifie que tu feras pas partie de la main-d'œuvre qualifiée. Cela signifie que tu auras de moins en moins de chances pour obtenir un bon travail. Cela signifie que les entreprises algériennes qui ont besoin de compétences dans les secteurs clés, comme l'industrie, comme l'industrie agroalimentaire, ou la pharmaceutique, ou l'informatique, ou les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ou le marketing plus ou moins, surtout les filiales scientifiques et techniques qui ont ce problème. Et aujourd'hui en Algérie, pour trouver un bon ingénieur, un bon informaticien, un bon architecte, un bon spécialiste, un bon biologiste, il faut vraiment se réveiller très tôt le matin, c'est pour dire qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. La pénurie de la main-d'œuvre qualifiée s'explique par quoi? Elle s'explique par le choix des étudiants algériens à opter massivement pour les filiales de sciences humaines et sciences sociales. Les filiales littéraires dominent l'université algérienne. Je le redis, les filiales littéraires dominent l'université algérienne, qui incarne entre deux périodes. Quand on va voir, par exemple, en 1990-1991, l'année universitaire, l'année universitaire 1990-1991, 44% des étudiants algériens étaient inscrits dans les filières technologie et sciences exactes. Technologie et sciences exactes. 16% des étudiants algériens à l'époque étaient inscrits dans les filières des sciences médicales et vétérinaires. C'est-à-dire, ils se sont inscrits pour devenir médecins ou la vétérinaire. هذا 1990-1991. Qui nous retrouvons 15 ans plus tard, c'est-à-dire l'année universitaire 2013-2014, 14 ans pratiquement 15 ans plus tard, on se retrouve avec une nouvelle réalité. Mais 44% des étudiants algériens qui étaient inscrits dans les filières technologiques et sciences exactes, on est descendu à 26% des étudiants algériens qui ont choisi les filières de sciences exactes et technologies. Et 44% حبطنا ل 26%. Ou les filières sciences médicales et sciences vétérinaires, les كانوا 16% في 91, 90, 91, هبطوا à peine à 6% l'année universitaire 2013-2014. Les étudiants algériens, à partir de 2013-2014, choisissent de moins en moins les filières scientifiques, ou là veulent de moins en moins faire une formation pour devenir un scientifique, ou là un ingénieur, ou là un biologiste, ou là un médecin, ou là un vétérinaire, ou là un informaticien, parce que tout ça c'est des spécialités qui relèvent de la technologie et des sciences exactes. Ce qui a marqué le sous-développement du pays. Cela signifie,
que la majorité de nos étudiants optent pour les sciences humaines et sociales. La preuve, في 1900, à partir de 2013-2014, à partir de l'année universitaire 2013-2014, 42% des étudiants algériens avaient opté pour les sciences humaines et sociales. En 1990-91, ce pourcentage était uniquement de 24%. De 24% pour les sciences sociales des étudiants inscrits au niveau des filières sciences sociales et sciences humaines, طلعنا ل 42% en 2013-2014. Les filières lettres, par exemple, par exemple, lettres et langues. يعني الادب العربي وكذا ou les langues françaises, étrangères, l'anglais, etc. Le pourcentage, il était de 17% en 2013-2014, alors qu'il était uniquement de 8% à l'époque de 1990-1991. Ça prouve quoi? Ça prouve que les Algériennes et les Algériens optent massivement pour les lettres, les filières littéraires et sciences humaines et sciences sociales. Alors que les filières scientifiques et techniques, elles sont en train de chuter, elles sont en train d'être boycottées. Il y a une désaffection des étudiants algériens pour ces filières, alors que ces filières sont stratégiques. Bien sûr, c'est bon d'être avocat, bien sûr, c'est intéressant d'être un enseignant de langue, bien sûr, c'est bien de faire de la littérature, mais un pays n'a pas besoin que de poètes, d'avocats et d'enseignants, ou là d'écrivains pour bâtir son avenir. Un pays a besoin de médecins, de biologistes, d'informaticiens, d'ingénieurs en électronique, d'ingénieurs en génie mécanique, d'ingénieurs en génie électrique, d'ingénieurs en hydrocarbures, d'ingénieurs de spécialistes de sciences naturelles, de géologiens, géologistes plutôt. Mais à la Belgique, tout ça, c'est des spécialités scientifiques hyper importantes pour bâtir un pays. Et les maîtres on peut pas construire un pays uniquement de géologues plutôt, je parlais de géologues tout à l'heure, de géologues, etc. On ne peut pas construire un pays uniquement avec des lettres. وهذه كارثة كبيرة parce que l'Algérie depuis 2013-2014 le problème s'est aggravé واليوم لحقنا à partir de entre 2017 et 2019-2020 plus de 65% لحقنا jusqu'à 65% des étudiants algériens sont inscrits dans les sciences humaines ou la sociale, dans les lettres et langues. يعني la majorité écrasante ont complètement quitté, il y a plus pratiquement, nous nous formons plus assez d'esprit scientifique. Ou les mathématiciens, les physiciens, les chimistes, هادو سحقوهم pour bâtir un pays. هادو راهم des métiers ou des esprits qui sont en voie de disparition en Algérie. On est dans des esprits et on est dans une situation réellement de menace d'extinction de certaines filières scientifiques en Algérie. Qui تلحق jusqu'à 65%. Et dire les sciences sociales ou les lettres et les langues, كارثة بمعنى الكلمة. كارثة لتطور باش ما نقدروش نطوروا البلاد هكذاك. البلاد ما تطورش غير بالشعر والادب والتربية الإسلامية والتربية المدنية. البلاد تطور بالعلم والعلوم. هادو يا جماعة هادو مشاكل يعني لازم جوهرية. Ce sont des problèmes stratégiques, sont des problèmes fondamentaux auxquels nous devons nous intéresser dans les plus brefs délais. Parce que nous sommes en train de compromettre le développement du pays. Nerdou les derniers chiffres disponibles. À l'année universitaire 2019-2020. 60% des étudiants ont choisi les sciences humaines et sociales. Pratiquement comme on est dans la même moyenne à 2017, 2016, 2018, 2019. Il y en a entre 60 à 65%. 12% des étudiants seulement ont opté pour les sciences de la vie et sciences de la nature. 12% pour les sciences de la vie et les sciences de la nature. 22% seulement ont choisi les sciences exactes ou la technologie. 22%. Yani, on est en chute drastique et permanente depuis 2014. الدعوة الحالة راهي في تدهور. الجامعات الجزائرية راح يولوا خلاص فيهم غير الادب واللغات ولا يعني العلم والعلوم etc. la technologie, ils vont disparaître des universités algériennes. C'est un problème plus grave. Plus grave encore, les sciences médicales. Les sciences médicales, ya jama'a, en ce moment, avec les sciences vétérinaires, ne représentent que 6% des étudiants de tous les universitaires du pays. Et à peine 6% des étudiants algériens ont choisi de faire des sciences médicales ou des sciences vétérinaires.
Or, le pays manque de médecins. Déjà, nous avons un fléau d'immigration massive. De plus en plus de médecins algériens veulent quitter le pays pour aller à l'étranger, pour aller vivre sous d'autres cieux plus cléments, pour mieux gagner leur vie ailleurs, pour profiter du confort de la vie ailleurs et pour réussir ailleurs. Où 1200 médecins algériens ont choisi de s'installer, ont décidé de s'installer, ont demandé à s'installer en France, ont fait les concours et les épreuves, ont passé les épreuves nécessaires pour s'installer sur le territoire français et essayer d'avoir la chance de travailler comme médecin en France, ce qui provoque des déserts médicaux en Algérie. Mais il y a un manque cruel de main-d'œuvre, un médecin est aussi une main-d'œuvre, un manque cruel de paramédicaux, de personnel médical, tout court. C'est pour ça qu'il y a plusieurs régions à travers le pays, il y a notamment au niveau des wilayas de l'intérieur du pays, on trouve pas facilement un gynécologue, on trouve pas facilement un cardiologue, on trouve pas facilement un pneumologue, on trouve pas facilement un psychiatre. وهذه راهي كارثة. كارثة هنا مستقبل البلاد راهو في اللعب يا ناس. On ne peut pas continuer comme ça. Et plusieurs expertises et études ont montré le danger qui pèse sur l'avenir de l'Algérie. Au-delà du rapport de l'UNICEF, qui est l'édition 2021 de ce rapport concernant les jeunes adultes algériens au niveau de leur formation et de l'enseignement, il y a un rapport qui a été réalisé en France en décembre 2017 par le Trésor public français, qui a réalisé un rapport sur la démographie en Algérie, où il y a un décalage. Il s'est inquiété, il a tiré la sonnette d'alarme sur le décalage de le capital humain et les besoins du marché de l'emploi qui sont en Algérie. L'Algérie a besoin de recruter des ingénieurs, elle a besoin de recruter des chimistes, elle a besoin de recruter des architectes, elle a besoin de recruter des biologistes, elle a besoin de recruter des pharmaciens, elle a besoin de recruter des médecins, elle a besoin de recruter des informaticiens surtout, des web designers, des infographes, elle a besoin des programmeurs, des spécialistes de la programmation, des spécialistes de la cybersurveillance, de la cybersécurité, des ingénieurs en génie mécanique, génie civil, mille et une spécialités techniques et scientifiques où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Et pourtant, quand 65% des étudiants en sciences sociales et sciences humaines, à la fin, mais comme leur cursus, seule une minorité, يعني بين 40 à 44% اللي يخرجوا بالdiplôme تاعهم, يعني 60% voire 65% de nos étudiants en Algérie, ils sont des futurs chômeurs. Ils sortent de l'université sans diplôme, sans bonne formation, sans base solide pour intégrer le marché du travail, et donc, ils deviendront des futurs chômeurs. Donc l'Algérie est en train de produire du chômage, d'aggraver le chômage, de former des nouveaux chômeurs, de bombarder le marché algérien. Il est encore chaque année bombardé par des chômeurs universitaires. Il y a des chômeurs qui ont un certain niveau d'instruction, mais qui n'ont pas la bonne formation. Il suffit pas de faire l'université pour prétendre à un bon travail. Il faut bien faire l'université, avoir le bon diplôme, avoir un diplôme avec les bonnes notes, et avoir surtout les bonnes bases scientifiques, ou la bonne formation, et faire un métier, ou faire des filières qui te garantissent des débouchés. On peut pas être tous un peuple d'avocats, un peuple d'enseignants, un peuple de poètes, d'enseignants les sciences islamiques, un peuple d'imams, un peuple malabelish d'écrivains. ما نقدروش. مليح الشعر، مليح الأدب، ولكن العلوم عندهم أهمية كبيرة باش نطوروا بلاد. Pour finir l'émission, j'aimerais bien نعطيكم quelques chiffres واحد باش تعرفوا. Par exemple, l'année universitaire هذه تاع 2019-2020. Alors, nous avons uniquement 81 000, presque 82 000 étudiants inscrits dans les sciences médicales et vétérinaires. شحال منهم راح يكملوا pour devenir يعني attention, le taux d'échec il est important au niveau de l'université algérienne. كي نقول لكم 82 000 يعني minimum la moitié ne vont pas terminer leur diplôme, attendre etc. Il faut former un médecin, il faut attendre 10 ans. C'est très peu pour un pays qui fait chaque année 1 million de bébés, pour un pays de 45 millions d'habitants. Nous allons manquer d'une année à une autre de médecins, parce qu'on ne peut pas, par année, on a une moyenne de formation de médecins qui est très très faible, parce que nous n'avons que 82 000 étudiants qui sont inscrits dans les filières de sciences médicales. C'est pas important, c'est vraiment très très peu. Nous avons uniquement 175 000, même pas, 174 000 étudiants dans les sciences de la vie, de la nature, et les sciences de la vie, les sciences de la nature. Nous avons uniquement 325 000 étudiants dans les sciences exactes et les technologies.
Le pourcentage des diplômés, il est très faible. Il est de plus en plus faible. Le nombre de diplômés, il est énormément faible. Il est de même pas 19% pour les garçons, les étudiants garçons. Il est uniquement de 38%, entre 38 et 39% pour les filles. C'est très peu. C'est très très peu. Donc il y a un système d'orientation qui est mauvais. Il y a des choix individuels des étudiants algériens, il y a une fainéantise intellectuelle. Quel est le problème entre les Algériens et les sciences et les maths et la physique et la chimie? Pourquoi les Algériens aiment de moins en moins les sciences? Pourquoi les Algériens aiment de moins en moins les maths? Pourquoi les Algériens aiment de moins en moins tout ce qui est technique et technologique? Ça, il faut un débat national qu'il faut là-dessus. Vraiment, mais vraiment, il faut lancer un débat national. Maintenant, on va creuser davantage ce sujet, Ajma, dans les prochaines émissions. On a pas mal de détails, on a pas mal de chiffres, on a pas mal de documents. C'était qu'une première émission, mais il fallait absolument que on lance le débat, on lance le sujet. Il est stratégique. Il est vraiment stratégique. Ce n'est pas une polémique stérile. Ce n'est pas un sujet de pacotille. Ce n'est pas un sujet de buzz. Oui, je sais qu'il n'attire pas les clics. Ce n'est pas des dénonciations ou là des discussions sur les biens immobiliers, les fortunes ou là les amours des généraux ou là. Mais c'est un sujet qui est beaucoup plus important que tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que si le capital humain, on perd l'avenir du pays. Si nous n'avons pas un capital humain de qualité et des citoyens bien formés, qui disposent des bons diplômes et qui ont des bons cursus universitaires, on ne peut pas avoir ni une croissance économique, ni développer un climat d'affaires favorable aux investissements, ni créer des richesses, ni augmenter la production nationale, et donc on sera un pays encore sous-développé, encore un pays pauvre, encore un pays plus que jamais dépendant de l'étranger pour se nourrir, pour s'habiller, ou là, pour fonctionner le plus normalement possible et répondre à ses besoins les plus élémentaires. Comme ça, je vous remercie de nous avoir suivis et on reprendra ce sujet bientôt dans une prochaine émission. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour votre attention et s'il vous plaît, un max de partage pour sensibiliser nos concitoyens et concitoyennes et pour provoquer un débat national sur ce sujet qui est encore une fois important parce qu'il implique, il engage l'avenir de notre pays. Ah voilà.